Salut les gars, bienvenue sur la page conseil bébé Alex. Je vous reviens aux nouvelles. Voilà ce qui ressort hier d'Ottawa du ministre de l'immigration, d'une concertation qu'ils ont eue. Là, c'est juste une actualité que je vous partage et aussi des conseils et une stratégie que vous devez adopter dans votre initiative de demande de permis d'études. On va défiler. Bon, vous pourrez lire en mettant en pause. Donc moi, je vais juste expliquer le contenu. En fait, c'est quoi? Il se pose une situation concernant les étudiants internationaux relative au fait que on nous explique le pourquoi ces temps-ci, il y a beaucoup de refus de permis et tout. On dit c'est dû au, au fait qu'il manque de logement. Et le ministre a exhorté surtout les provinces à se battre avec les établissements aussi, à ce que les étudiants qui viendront ici doivent avoir une sécurité au moins en termes de logement. C'est un peu pour ça. Tant que ce n'est pas résolu, le gouvernement prend des résolutions qu'il juge bon, surtout pour la protection des étrangers qui viendront ici. C'est un peu ça. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que euh, il a aussi mentionné que il y a des établissements qui passaient le temps à donner des diplômes aux étudiants et tout, et après qui les permettaient aussi de travailler plus tard. Bon, ils ont aussi jeté un regard dessus, mais ça, on passe parce que ce n'est pas trop important. Euh, Ici, là, ils ont mis plus l'accent sur les conditions de vie des étudiants internationaux qui viendront. Déjà, il faut savoir que pour venir étudier au Canada, quand on parlait de démonstration financière, il fallait démontrer que tu as d'abord les frais de tes études, tu as les frais de subsistance. Si tu vas sur le site, les frais de subsistance ont été mis que c'est environ 14 000 pour l'année. Vous voyez, mais ici, de leurs travaux de jeudi dernier, vous pouvez constater que les gars ont dit que maintenant l'étudiant international devra disposer ou prouver qu'il a 20 635 dollars comme frais, je dis, de subsistance, qui représente pour eux, selon Ottawa, 75% du seuil du faible revenu. Donc, de quelqu'un qui est ici là pour eux, c'est ça, l'année. Ça, ce sont les frais de subsistance, c'est-à-dire dans ça, il y a ton logement, il y a ton habillement, ta nutrition pendant un an, c'est ça. Maintenant, il précise encore que, en plus des frais de subsistance, il faudra démontrer que tu as les frais au moins d'une année pour payer tes études. Mais c'est ça qu'ils disent. Mais stratégiquement, nous vous conseillons ou je vous conseille dans votre dossier d'avoir suffisamment les ressources financières, c'est-à-dire les frais de subsistance et la totalité de vos frais du programme. Donc, c'est-à-dire si ton programme est de 20 000 dollars et tes frais de subsistance sont de 20 600 dollars, tu fais la somme des deux, tu dois avoir au moins ça ou plus. Donc, les histoires qu'ils écrivent là, sachez que vous pensez que si on met sur la balance celui qui présente qu'il a la totalité et l'autre qui présente qu'il a la moitié, on va prendre qui? Mais on va prendre celui qui présente qu'il a la totalité parce qu'il ne va pas constituer un problème social pour eux. Maintenant, un autre, ça c'est mon analyse que je fais maintenant. Ça veut dire que vous qui viendrez au Canada, faites tout pour avoir quelqu'un qui peut vous donner une lettre d'engagement que vous pourrez habiter chez lui. Surtout si vous avez choisi une province, par exemple, vous prenez une école, par exemple, à Ottawa. Ottawa. Si vous avez quelqu'un qui est à Ottawa et qui est proche de l'école, débrouillez-vous à ce que, si vous voulez avoir un bon dossier pour venir étudier au Canada, que ce dernier vous donne une lettre qui précise que il va vous héberger. C'est un atout. Je n'ai pas dit que c'est ça qu'il demande, c'est un atout aussi qui peut jouer en votre faveur parce qu'ici, ils mettent en avant ce détail. Il y a beaucoup d'autres détails qu'il faut soulever, mais ici, je vous rends compte juste de l'actualité. Maintenant, vous voyez,
On a aussi parlé du nombre d'heures de travail qui est de 20 heures. Donc, l'organisation qui défend les droits des étudiants a bataillé pour qu'on on laisse que les étudiants puissent toujours travailler plus de 20 heures. Bon, ça, c'est encore en étude. On attend encore des dernières nouvelles parce qu'il y a encore les rumeurs qui courent qu'on a prolongé jusqu'en avril 2024. Mais là, je n'ai pas encore l'information sur, je vais encore chercher et tout. Donc, pour dire que leur souci aussi, c'est que les étudiants doivent se concentrer sur leurs études d'une part, mais d'autre part aussi, il y a aussi l'aspect où les gars disent que certains parents ont envoyé leurs enfants ne connaissant pas les réalités. C'est pour ça qu'ils ont compris ça. Ils ont demandé à ce que les étudiants puissent travailler plus pour pouvoir compléter peut-être le manquement qu'il y a eu par rapport à ce que leurs parents, dans le projet d'études de leurs enfants, n'avaient pas prévu. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les gars, vraiment, ça devient compliqué, mais ce n'est pas difficile. Il faut juste respecter tout ce qui vous est demandé là. Respectez juste tout ce qui vous est demandé. Et si vous doutez, vous avez des hésitations, il faut vous rapprocher des personnes qui peuvent vous donner des petites stratégies aussi pour avoir un bon dossier. Mais comme j'aime souvent le dire, c'est l'agent d'immigration, c'est-à-dire le fonctionnaire du ministère qui décide de la sanction, de la sentence, il vous donne le permis ou pas. Donc, vous pouvez avoir un très très bon dossier parce qu'on en a vu. On a vu des personnes qui avaient de très bons dossiers, même financiers, mais qui n'ont pas eu de permis d'études. Donc, ici, je vous ai donné deux astuces que vous devez prendre en compte. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui a un logement ici, qui peut vous héberger, c'est un atout. Si vous pouvez aussi démontrer la totalité de votre capacité financière, à la fois de subsistance et d'études, c'est un autre atout. Ça, je vous reviens dans une prochaine vidéo avec une autre actualité.